Et yo, bienvenue du coup pour cette partie 2 du P100 qu'on a joué à Verne-sur-Sèche. Donc là on joue contre deux joueurs qui sont des joueurs de tennis. Donc il y a le joueur à droite qui est classé 2-6. Donc là on commence vraiment à taper dans le haut panier du tennis amateur, on va dire. Et l'autre joueur à côté qui est classé 15-1. Et donc ça joue très très bien au tennis. Les deux, la 15-1 ça approche de la fin de la troisième série. Si vous connaissez un petit peu les classements au tennis, et vous saurez que c'est des gros classements. Donc voilà, moi qui ai été 15-3 et Denis qui est 15-2 actuellement. Donc nous aussi on est des joueurs de tennis, on va dire, moins bien classés, mais enfin que j'ai été 15-3, je suis 15 actuellement. Des joueurs de tennis un peu moins bien classés qu'eux, mais bon. Allez, on va essayer de s'accrocher quand même. Donc on s'est pris le jeu d'entrée. En tout cas, j'espère que la partie 1 vous a plu, si vous l'avez vu. Il y aura des petites pannes de revers, je trouve, dans ce match. Je vais être moins performant que d'habitude, je sais pas pourquoi. Peut-être tenter un revers à deux mains, je sais pas. Je me tâte parce que là, mon revers à une main dans ce match n'était pas très très efficace, on va dire. Balle de break. Allez, balle pour essayer de coller un partout. On peut faire n'importe quoi dans ces moments-là. Bien joué. Balle volée. Volée au centre qui rebondit énormément, ce qui offre un coup difficile. Allez, bad. Allez. Bien joué, monstrueux. Et ouais, on l'a. Ah, partout. C'était un beau point. Dans ce match-là, il va y avoir des jolis points, je trouve. C'est plutôt intéressant. Et bim, bien joué ça. Ouais, bien joué. Ça nous a surpris. Il y a un petit angle au milieu. 40-0. Et le volley encore du joueur de gauche. Il joue dans l'espace libre. C'est très propre. Voilà, le volley n'est pas propre du tout par contre. Ouais, ça c'est bien joué. Dans l'angle, pour croiser. Ouais, 15A. C'est bien lobé ça. Voilà, je lui envoie une balle dans la gorge. Tout va bien. Bon, c'est vrai que ça m'a surpris parce que c'était un peu moi de la prendre. My bad Danis. Encore on se cafouille encore. Plus que tout cafouiller. Encore là. Décidément. Et bim. Ouais, ça. Point décisif, 40A. Allez. Ouais, là, ils s'entendent pas très bien non plus. Ça nous laisse reprendre le filet. La volée, elle est limite. Mais elle passe. Et oui. De partout. Allez. De partout. Le volet au centre, c'est bien joué. Encore. Allez. Ah oui, bien joué. Super point ça. Belle construction, 30A. Bien servi. Et le par 3. Bien joué. On arrive quand même à break derrière. On a break. 3-2. Bas de débreak d'entrée. Fait chier.
Ça c'est bien joué, encore belle volée. Et bim. Ça rebondit beaucoup ça. Allez, ouais, bien joué ça. Ouais, bel beau réflexe là, de voler. Encore dans le milieu. Bien joué. Allez, on s'accroche. Tu l'as. Bien joué. Saccharine. Ah, je l'ai pas. Putain, je la touche pas. Denis m'avait dit qu'il l'avait senti effleuré, mais je sais pas. Moi, c'est vrai qu'à la caméra, là, en regardant deux fois plusieurs fois, c'est vrai que c'est en errant pas loin. Là, ça va vite. Hein. Là, ça déroule. 4-3. Break. Ça allait très vite le jeu derrière. Hein. Allez, on s'accroche. Rien n'est fait. Je tombe juste devant la vitre, celle-là. Dans la vitre. Et balle de break encore. Des super volets réflexes. Ça y a rien à dire, c'est très fort. Et là ça c'est moche, ça faut vraiment que j'arrête absolument de faire des smash plein milieu avec la vitre, ça rebondit de fou. Faut vraiment que j'arrête. Vraiment que j'arrête parce que ça donne des points faciles à attaquer pour les adversaires. Donc si je veux chercher le smash, c'est vraiment sur les côtés. Parce que sinon ça sera du gâteau. Voilà, comme lui il fait exactement la même chose. Ce match au milieu, faut vraiment pas faire. Allez bim. Je me fais lober. Ouais, celle-là elle est dégueulasse. Elle rebondit avant le filet carrément. Ça s'appelle un baduf. Non même pas, bah non elle touche même pas le filet. Ça s'appelle de la grosse merde en fait. Ça noobie. Et là, oh, on se fait punir encore. Ah c'est bien, il a réussi à défendre Denis avec des belles volées. Et bim. C'est tendre ça. Denis fait tout le point, il la rate et oui, il se frustre un petit peu. C'est un peu frustrant. On se fait vite avancer au score à 6-3 40-0, ça fait mal. C'est plus sévère. Je bouge pas là, je suis un putain de plot. Je vais faire un peu l'effort là, pareil. Je suis un peu fatigué, ça se ressent. Je sortais d'une soirée la veille. Et c'est 3. C'est 3 double break. Et là, ça pue. C'est 3 double break pour remonter ça, les gars. Faut être solide. C'est bien levé, ça. Ouais. Est-ce que Stade Denis de la prendre? Je sais pas. Parce que du coup, on ouvre énormément d'angles sur ce match. Qui rebondit aléatoirement. Mais ça, c'est bien joué dans l'ouverture. Je commence un peu à me lâcher. Et ouais, 8-3, hein, le score est sévère. Ça va vite. Ouais, essayer de les faire douter un petit peu là sur certains matchs. Là, je pense Denis, tu peux laisser passer la vitre. Vu que le match est haut, il va rebondir. Ce qui fait que tu cavales bien. Et là, c'est bien joué ça. C'est bien joué. La balle est bien sortie. Elle gicle bien de sa raquette. Genre de gauche qui est vraiment bon. Hein. Qui est 15 ans, je rappelle. Qui est de 6, j'ai trouvé moins. Alors, il construit bien, mais j'ai trouvé moins impressionnant, on va dire. Après, le paddle, ça joue pas sur qui est impressionnant ou pas, mais il sortait beaucoup plus de balles, genre de gauche. Je lui faisais beaucoup plus mal en haut, en tout cas. Après, ça veut pas dire forcément qu'il est meilleur, mais il faisait beaucoup plus mal en haut, et du coup, dès qu'il y avait des smatchs à gauche, on prenait la tempête. Allez, 8-4. Confirme le service. On peut essayer d'aller chercher le break. Ce premier contre, par exemple. Ça c'est bien joué. Voilà, volée qui est pas claquée là. Ouverture de la raquette. Les 3 balles de match. Ça allait vite, hein. Ça allait très vite. Ils ont pas hésité une seconde. Là, elle sort pas. Et ouais, on gagne le point quand même. 40-15. Et ouais, c'est fini, bien servi. 9-4, défaite. Bon, troisième match. Malheureusement, défaite contre 2 joueurs de tennis, un mec à 12-6, un mec à 15-1, qui jouait bien. Match serré, on break assez vite. On se fait débreaker sur un gros jeu de leur part. Et puis après, quand ils nous rebreak, c'est plus
plus dans la tête qu'on a lâché. Ouais, j'étais un peu moins dedans. C'est un peu plus frustré. Ouais, voilà, frustration un peu. Ils ont pris confiance, ils ont mieux joué et puis ça fait 9-4 à la fin. Donc, quatrième match. Donc, On place 11 à 12. Donc, sur 14. On va essayer de le chercher les points. Voilà, allez, let's go. Allez, deuxième et dernier match de ce P100. Donc je sais pas exactement les classements, je regarde pas trop les classements, je vous avoue. À notre niveau, c'est pas trop ce qui importe. Ce qui importe déjà, c'est de la mettre dedans, de réussir les vitres, les doubles vitres, et ça sera déjà pas mal. Donc deux joueurs qui ont fait comme nous, qui ont perdu leur... Donc pour le rappel, on a perdu le premier match contre le meilleur classé du tournoi, qui était 3 millième français. Beau palmarès, franchement très fort. Celle-là est satellisée dans la vitre, carrément même dans la caméra. Et on perd déjà 2-0. Deuxième match, du coup, on gagne. On gagne contre 2 footeux. Bon, le temps de réaction, là, c'est plus un temps de réaction, là, c'est du ping carrément. 200 de ping. Et on perd du coup le troisième match que vous venez de voir. Et le dernier match, du coup, pour la place 11 à 12. Sur 14, il me semble. Voilà, c'est pas fameux, on a vu mieux comme tournoi. C'est pas une contre-performance, on peut pas dire ça. Mais on a vu mieux, on a fait mieux. Allez, il faut essayer de le chercher ce match-là. Pas pour essayer de gratter des points, mais voilà, pour essayer de gagner des matchs. Pour les highlights, n'est-ce pas? Et donc ouais, on se fait vite breaker 2-0 début de match. Danis, ouais, ça, je l'ai vite bien. Danis sentait pas grand chose, il m'a dit. Mais ça, c'est à moi de l'apprendre. Non, c'est mal compris, c'est pas grave. Mais Danis sentait pas grand chose au début du match. Oh, et là, ouais, casse-cuisse, tombe à terre. Bon, plus de peur que de mal, il va se relever assez vite. C'est vrai que quand tu restes à terre assez longtemps comme ça, oh, bien joué ça, beau par 3. Quand tu restes à terre comme ça longtemps, ça fait un peu peur. Mais tout va bien, il s'est relevé. Ouais, bien joué dans les pieds. C'est 5-3 pour nous, break. Allez. Oh, bien joué ça dans l'espace libre. Bien joué Danis, monstrueux. 5-3, balle de 6-3. 2 balles de 6-3. Et ça sort 6-3 pour nous. Ça tourne. Voilà, pour l'instant ça se passe bien. Ouais, bien giclé celle-là aussi, elle sort. Injouable. Balle de 7-3. Alors celle-là elle sort. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi je le vois pas très bien à la caméra. Et lui dit direct qu'elle est faute, celui qui l'a joué. Je sais plus comment il s'appelait, mais... Ce qui nous donne la balle de 7-3, mais c'était je sais pas. Bon, ça joue pas à grand chose. J'envoie une belle beau match sur la vitre. Et donc 2 balles de 7-4 pour les adversaires. Ça allait vite là sur ce jeu. Il le ramène. Bien joué Danis. Et ouais, bien joué. Ça l'air rebondit pas du tout en fait. Il la prend assez basse. Ce qui fait que la balle rebondit pas. Et 7-4 30A. Donc pas un moment important du match là. Et il l'a pas. Dommage.
Balle de 7-5. Ouais, bien joué ça. Allez, point décisif, 40A. Et ouais, et je m'accroche au grillage 8-4, 8-5. Vous avez pas vu le jeu de 8-4 parce que c'était une catastrophe, il n'y avait que des fautes, c'était horrible. Que des fautes, c'était infâme. Parce que nos joueurs nous ont demandé de se presser, parce qu'ils étaient. de se dépêcher parce qu'ils étaient pressés. Et ça nous a pas trop plu parce que vous allez voir que le match va pas se dérouler comme on l'espère. Et là, ouais, les 2 balles de match qu'on loupe, qui fait 8-7. Et en tout cas, j'ai trouvé en montant qu'on s'est dépêché à jouer et parce qu'on en est sympa. Et on n'aurait pas dû parce que du coup, on a fait des fautes de précipitation. Sachant que les joueurs étaient pas si pressés à la fin, donc je vais pas dire que ce match s'est mal passé, mais bon, voilà. Alors ils ont dit qu'ils étaient pressés à 8-4. Donc, voilà. Donc, est-ce que ça a joué? Bien joué, belle bande. Est-ce que ça a joué sur l'enjeu du match? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi je trouve, en tout cas, après avoir filmé, monté, je trouve que ça a joué un petit peu sur notre concentration, sur la façon de jouer. On a fait des fautes un peu bêtes de précipitation qu'on ne faisait pas en fait avant 8-4. Après, nos adversaires ont été plus concentrés et ont mis plus sa balle dedans. Ce qui est étonnant parce qu'ils étaient pressés. Hein. Donc voilà. Je vais pas avoir la haine dans le commentaire. Mais en tout cas. Que ça se voit, hein, ils sont pressés. Et j'arrête. Ce qui fait qu'ils sont revenus à 8-7 hein, au final. Ils sont revenus à 8-7. Une balle de 8 partout. Une balle de tie-break donc. C'est pas le scénario idéal. On avait quand même 2 balles de match à 8-5. Qu'on met pas. Ah, celle-là. Ah oui, et aussi Danis avait sa raquette cassée à partir de 8-5. Voilà, est complètement fissurée là, dans le tie-break et même un peu avant. Ce qui fait que du coup dans les matchs il pouvait pas en fait, ça partait pas. Donc c'est pour ça que les jeux sont allés assez rapidement aussi. Parce que du coup Danis a envoyé des balles qui partaient tout simplement pas. Donc voilà, c'est aussi un facteur qui nous a peut-être empêché de gagner. En tout cas 8-5 peut-être, je sais pas. Après ça c'est un fait de jeu, ça arrive. C'est vrai que Danis avait qu'une raquette, c'est vrai qu'on n'a qu'une. Hein. Ça empêche d'avoir 2 raquettes comme au tennis par exemple. Là on peut changer de cordage, on peut changer de raquette, c'est pas très grave. C'est pas le cas, donc c'est vrai que du coup c'est un peu dommage. Après ça va, ça l'empêche pas de jouer, mais ça l'a empêché d'avoir des sensations. Ça joue sur le corps. Allez. 4-3 pour nous. Ouais, là, ouais, il ne tente rien en ce match. Il joue à sa raquette. Sinon, je peux vous dire qu'il aurait envoyé une carte caramel. Et ouais, celle-là, elle sort. Ouais, c'est terrible à voir. 5-4 pour notre adversaire. Celle-là, elle effleure la vitre, pareil. Même balle. Je mets pas assez de jambes sur celle-là. 2 balles de match pour les adversaires. J'aime bien monter, mais là, j'avais vraiment pas envie de revoir ce match. Ce qui fait mal au crâne. 6-5. Allez. 2e balle de match. Allez. Viens, je l'obéis ça. Bim. Et ouais, je fais une faute que je dois pas faire. Défaite 9-8. Dommage. Le match. Que dire de ce match?
fait avoir. On a 2 balles de match à 8-4, 8-5, je sais plus. On les met pas. C'est triste, mais bon, c'est comme ça. Ça sera fini pour le paddle, en tout cas pour un petit moment. Je vais plus refaire de tournois. J'en ai marre, hein, c'est faux. Non, juste, je vais plus faire trop de tournois. Je vais me revenir un peu sur le tennis. Faut demain match tournoi open de tout premier tour. Je suis explosé. J'ai mal partout. Non, ça va, j'ai pas trop mal partout, mais il va falloir sortir un gros match parce que bah, physiquement, fatigué et tout. On va bien récupérer ce soir. Match 17h, ouais, à Bruges, si vous connaissez. Tournoi open premier tour, donc on va bien voir ce que ça donne. Et puis, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si vous êtes arrivé jusque là. Donc on finit 12ème sur 14. C'est dommage parce que franchement, de dernier match, après ça joue pour une place, hein, c'est quelques points, ça joue pas là-dessus, mais c'est dommage de ne pas être aller le chercher comme il faut. Voilà. Donc écoutez, je vous remercie d'avoir suivi le paddle et merci aux adversaires que j'ai joués qui ont été très sympas et qui ont accepté de filmer, Donc voilà, allez, je vous remercie, ciao tout le monde.